Faisons un peu le résumé de l'AVC. Il y a deux types d'AVC et un autre type. Il y a un autre type qu'on appelle TIA, qui est transitoire. Il y a l'AVC ischémique, c'est-à-dire l'AVC qui est causé par le fait que les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang au cerveau ont été bloqués par quelque chose. On bloque par quoi? Par un caillou, non? Imaginez-vous un tuyau qui apporte de l'eau dans un village et à un niveau, il y a un truc qui bloque ça à l'intérieur. Le sang n'arrive plus dans ce village-là. Qu'est-ce qui va se passer? Les populations vont mourir, donc le cerveau va mourir. Je vous rappelle que c'est le cerveau qui contrôle le corps. Si on peut lever la main, si on peut parler, si on peut se rappeler de quelque chose, c'est le cerveau qui contrôle. C'est-à-dire que si vous avez l'AVC et que vous vous en sortez, même vous aurez des séquelles comme la paralyse, les problèmes de mémoire, les problèmes vous aurez les problèmes pour former la phrase ou vous aurez d'autres séquelles. Au-delà de ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un type qu'on appelle transitoire. Ça se résout souvent dans les 48 heures. Parfois, ça n'a pas les conséquences, comme ça peut laisser quelques petites séquelles, mais ça se résout souvent. Après, il y a un autre type qu'on appelle le type hémorragique. C'est causé par l'hémorragie. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tuyau qui apporte l'eau dans un village, à défaut d'être bloqué dedans par un caillou, je ne sais pas trop quoi, il est plutôt peut-être fissuré, fendu ou alors cassé. Et l'eau là se verse plutôt dans la ville où ça s'est cassé et dont la population qui reste là va souffrir. Mais dans ce cas, ça sera grave parce que l'eau là ne s'est pas seulement bloquée au point où il peut y avoir quelque chose qui passe, mais ça s'est cassé et tout c'est en train de se verser là-bas. Le type là qu'on appelle l'AVC hémorragique, ça tue très rapidement. C'est une question de secondes. Si on ne te sauve pas, tu es fini. Et si tu arrives à ressusciter là, les séquelles seront bien plus graves où tu vas rester dans le coma pour très longtemps avant de te remettre. Donc, et quand on parle de hémorragie, on sent ici la pression sanguine. Donc, automatiquement, l'hypertension artérielle sera un facteur de risque, mais aussi les médicaments anticoagulants comme le warfarin. Donc, si peut-être vous êtes sur un anticoagulant, vous faites attention à ce niveau, à contrôler votre tension artérielle parce que là, ce sera un problème. Mais aussi ces petits médicaments que vous prenez au quotidien qui, ça ne rien. L'aspirine, par exemple, c'est un anti-agrégant, ça fluidifie le sang. Donc, c'est que si vous avez l'hypertension artérielle, vous prenez l'aspirine tout le temps. Un jour, vous pouvez vous trouver en train de faire l'AVC. L'AVC, c'est quoi? Arrêt vasculo-cérébral, c'est-à-dire accident vasculo-cérébral, stroke en anglais ou alors ictus en italien. Donc naturellement, quand vous avez des facteurs de risque qui peuvent vous pousser à ça, il y a les médicaments, comme j'ai dit tout à l'heure, non? Oui, il y a l'alcool, le fumage de cigarettes, le manque de style de vie aussi. Parce que s'il faut contrôler l'hypertension, il faut avoir un bon style de vie en s'hydratant correctement pour éviter que l'hypertension arrive, en prenant correctement ses médicaments si c'est qu'on a déjà l'hypertension, en consommant moins de sucre, de sel, pardon, pas seulement en mettant pas parce que vous mettez le sel dans la nourriture, non, il y a les aliments que vous achetez qui sont déjà faits, qui contiennent beaucoup de sel, comme les saucissons et autres, je sais pas, la charcuterie et j'en passe. Tous ces aliments conservés dans les boîtes ont le sel, même si c'est que vous ne ressentez pas, donc ça augmente votre... Et puis aussi, maintenant, on va revenir sur l'AVC ischémique que je n'ai pas trop le temps, mais l'AVC hystérique ici, par exemple, est causé comme l'angine ou alors l'infarctus. Naturellement, ce qui se passe, il y a le blocus. Le blocus peut venir de l'athérosclérose dont je parlais dans l'autre vidéo, comme ça peut venir et l'embolie peut venir de quoi? Comme je disais, de l'athérosclérose. Je vous ai expliqué le phénomène quand je parlais de la vidéo, dans la vidéo des maladies cardiovasculaires, vous parlez de l'angine, de l'infarctus. Je vous ai dit qu'il y a la formation de ce qu'on appelle l'athérosclérose, qui est un blocus dans le sang. Après, ça peut s'exploser à cause de l'inflammation, aller se retrouver, les boules là peuvent se retrouver n'importe où, que ce soit au niveau des reins, au niveau du cœur et au niveau des poumons et causer l'embolie pulmonaire qui peut aussi conduire à la mort. Mais ça peut aussi aller jusqu'au cerveau parce que les veines, les artères du cerveau sont très fines. On dit une artère, sont très fines. Donc, du coup, s'il y a un petit blocus là-bas, le sang ne va pas circuler. Mais au-delà de ça, ça peut venir de la thrombose veineuse profonde, c'est-à-dire qu'il y a la coagulation du sang. Et ça vient souvent lorsqu'on ne marche pas beaucoup ou alors on a fait une chirurgie, on a eu une anesthésie, on a eu fait une chirurgie ou on est à l'hôpital. C'est pour ça qu'à l'hôpital, vous allez voir qu'on porte les chaussettes antithrombiques, les chaussettes qui serrent beaucoup là pour éviter cela et on encourage la personne à marcher. Donc, ici, il y a aussi les pilules. Les pilules, les hormones, les pilules qui contiennent les oestrogènes aussi augmentent le risque de coagulation. Et je ne parle même pas des filles qui mangent les pilules du lendemain tous les jours, tous les jours, tous les jours. En attendant, parce que vous savez pourquoi j'ai parlé de ce sujet? Parce que quelqu'un m'a dit que non, on dit de boire un verre d'eau avant de dormir, de peur de faire les maladies cardiovasculaires. Vasculaire vient des vaisseaux sanguins. Donc, c'est ça que je suis en train de parler de l'AVC ici. Donc, si tu prends la pilule depuis 7 ans, ou alors tu manges la pilule du lendemain 6 fois par semaine ou 3 fois par semaine depuis 7 ans, 8 ans, tu penses vraiment qu'en buvant un verre d'eau, ça va t'éviter ça? Non.
tu auras la coagulation du sang, sérieusement. Et cette boule-là, j'en ai déjà parlé dans une vidéo en vous disant que ce soit la pilule du lendemain, qui est super concentrée, que ce soit la pilule contraceptive. Donc, quand tu prends ça, il faut avoir une activité sportive, marcher chaque jour, bien t'hydrater, manger les fruits et les légumes pour permettre la fluidité du sang. Parce que ces choses-là contiennent des éléments importants pour la fluidité du sang. Mais si tu ne prends pas ça, si tu ne fais pas ce que je dis et tu prends ces pilules-là, il y aura la coagulation du sang naturellement. Le sang peut se coaguler au niveau des pieds. Et parce que tu ne marches pas, un petit de ça se déplace, ça peut bloquer les artères du cerveau. Et puis, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oui, 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 c'est fini, c'est fini. Quand on dit c'est fini, c'est tu as la AVC. Si le secourisme n'est pas aussi rapide, c'est fini. Donc, du coup, il faut contrôler ce que vous faites. L'activité sportive, le fumage de cigarettes, l'alcool. Et ces filles-là qui prennent souvent la pilule boivent tellement d'alcool. Donc, à la fin, c'est pour dire que non, mon oncle m'a tué, mon oncle a fait ceci dans ma vie. Non, ton oncle n'a rien fait, c'est toi-même l'oncle dans cet état. L'oncle aussi, là, il souffre parfois. Hein. Le gars ne fait rien, tu fais tes choses, tu as les conséquences, et on accuse l'oncle. On dit qu'il t'a attaché, on passe chez le marabout, on dit que oui, non, c'est lui, non. Le marabout, l'oncle ici, c'est toi. Le sorcier, c'est toi. Parce que quand je parle du style de vie au quotidien, je te demande de contrôler le poids. Oui, l'obésité est un facteur de risque, que ce soit pour les deux types d'AVC. L'obésité et l'hypertension, dans deux corps, l'AVC hémorragie ne peut pas vous louper à la longue. Les deux là. L'obésité, le cholestérol élevé, le diabète et quoi encore? L'hypertension dans le corps. L'AVC ischémique va vous, si ça vous loupe, avec votre Dieu, non, il est trop fort. Et j'ai confiance en lui. Priez qu'il vous aide à avoir les bonnes habitudes. Parce que vous pouvez être en train de faire ça, mais vous faites l'activité sportive, vous mangez sain. Surtout la consommation des graisses. Ce que je n'ai pas mentionné dans l'autre vidéo, c'est la consommation du type de graisse que vous mangez. Les graisses animales ne sont pas bonnes. La viande du porc, les graisses qu'on trouve dans les viandes ne sont pas très bonnes. Les graisses végétales comme l'huile d'olive, l'huile de soja, tout ce qui concerne les plantes est toujours nettement mieux pour contrôler le type de cholestérol dans le corps et donc éviter le syndrome dysmétabolique qui conduit à l'athérosclérose qui à son tour peut se casser, causer ce blocus et après ça se déchire et ça se déplace, ça peut vous causer l'AVC. Je vous ai brossé un peu les conséquences de l'AVC. Vous ne voudrez pas avoir une personne qui se tasse parce que même seulement payer une journée en thérapie intensive pour suivre la personne, vous avez l'argent. Donc, vous n'avez pas l'argent, mais vous ne prenez pas soin de votre santé. Et quand on vous conseille, vous insultez encore les gens jusqu'à vous dire que les experts ont dit que moi, il faut pas avec ce que les experts ont dit. Moi, je dis ce que ma part, vous partez me parler des experts. Moi, j'explique ce que je sais. Vous parlez me parler des choses que je ne comprends pas. Vous venez vous expliquer les choses que je ne comprends pas. Vous faites souvent ça comment? Vous n'êtes pas obligé de me croire. Écoutez ce que je dis, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Si vous pensez que c'est trop fort ou alors je dis des bêtises, n'écoutez pas. Je vais toujours parler. Je reviendrai encore sur la vidéo aussi. C'est la dans la santé 3.0 Dr. Thérèse infirmière. Cheers.